dominatrice et la corruption n'a jamais été aussi importante et c'est Hillary qui incarne tout ça. Elle incarne ce que son mari a fait. Elle incarne ce qui est devenu la culture des années 80. Si vous voulez. Et ce qui est... D'accord. Oui, Reagan Clinton, vous voulez dire. Les deux en même temps. Oui, vous avez raison. De Reagan, ce n'est vous pas avez aussi raison, vous avez facile raison. que ça. Donc, Vous avez elle est le centrisme américain. Non, vous avez raison. Clinton a été le Tony Blair de Thatcher. Exactement. Et vous avez c'était raison. très, très à la mode. Ça s'appelait d'ailleurs triangulation. C'est-à-dire, vous prenez la gauche, vous prenez la droite, Oui, vous vous les avez mettez raison. ensemble et vous tombez juste au Ah milieu. oui, absolument. Et c'était la grande théorie politique de son temps. Tout à fait. Et tous les deux, ils sont rentrés dans le jeu. Ils sont toujours restés démocrates, mais il y avait beaucoup de gens dans le Parti démocrate qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la démocratie, le Parti démocrate de Roosevelt. Et puis, on était déjà tous un peu divisés. Mais ça a bien marché, l'économie a bien marché, bien que c'était un bubble, mais ça a bien marché. Si, parce qu'il a laissé le pays sans dette, il y avait presque pas de chômage. Et puis, on s'est dit, même nous qui étions sceptiques, on s'est dit, bah, peut-être il a raison. Peut-être c'est comme ça que le Parti démocrate... Ah, je comprends. Vraiment, j'ai joué un peu avec l'idée. Mais je me suis rendu compte que quelque chose allait mal pour le Parti démocrate jusqu'à aujourd'hui. Obama était parfait. Il était parfait pour moi comme présidente parce qu'il a essayé de lier justement le vieux progressisme. S'il avait été parfait. Oui. Non. Il a été réélu, lui, c'est pas la Il même. était réélu. Il est encore aujourd'hui assez populaire. Il a un taux de popularité très, très grand. Ouais, il aurait été réélu, lui. Ouais, mais c'est quand même Michel, une part de son échec. Il avait quand pu même. se présenter, non? Ou Michel, vraiment. Deux mandats, il s'est quand même beaucoup investi dans la campagne jusqu'à la dernière minute. Oui, Et oui, ce qu'on n'a pas c'était peut-être souligné rejeté. depuis le début de notre Tout à débat, fait. c'est que la victoire de Trump, en plus, est nette. C'est Oui, pas, mais c'est il pas quelque rejetait chose. pas Obama, il rejetait Hillary Clinton, Oui. qui était un raison. flashback sur, Ouais, je sur suis les d'accord. années, sur les années 80. Absolument. Harold Iman, vous vouliez réagir? Je voulais revenir aux hispaniques. Hein. Moi, je connais la thèse de Huntington que Ouais. les hispaniques, c'est la nation dans la nation. Ouais. Moi, je pense que, bon, à moins d'en admettre 20 millions par an, ils s'assimilent quand même. Il n'y a pas d'école hispanique aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'éducation en espagnol. Il y a les des enfants. chaînes de télévision C'est espagnole, tout. ils parlent espagnol. Ça, c'est pour. Il y a les élections qui se font en bilingue. Enfin, c'est quand même Oui, énorme. parce qu'ils sont si nombreux, mais ils ne se oui, mais reproduisent c'est pas pas. méchant, Leurs ça. enfants parlent c'est très pas mal méchant. espagnol, et après ça, ils ne parlent plus du tout espagnol. Donc c'est Huntington dit ça- le contraire, excusez-moi. Oui, je sais bien, mais je crois ça qu'il me se fait trompe. grave. Ah, moi, je crois pas. La Non, preuve, non. Trump lui a donné raison, excusez-moi. Euh, Trump, c'est la version vulgaire et de télé-réalité des thèses d'Huntington. Si on veut, oui, on peut dire ça, Oui, bah, le peuple l'a suivi. Voilà. Ils ont cru Donc, qu'il y avait cette menace. Mais moi, je trouve qu'ils ont raison. Et moi non. Moi je trouve que au rythme où ça va maintenant, c'était soutenable. Et puis de toutes les façons, si on laisse entrer tant d'hispaniques aux États-Unis, c'est parce qu'on les veut bien dans les champs, dans les vignobles et tout ça. Je connais cette théorie. Vous savez, on a le même sujet en France. C'est pas parce qu'on les veut bien. Il y a une minorité de gens qui les veulent pour gagner de l'argent. Oui. Mais la masse de la population n'en veut pas. C'est une autre discussion. Voilà, la masse de la Quelle population horreur utilise d'entendre les ça. services C'est la pour vérité. lesquels travaillent Écoutez. les hispaniques. Non, c'est les grandes métropoles qui utilisent les services. D'accord, mais il suffit Comme en d'aller- France, exactement. il suffit d'aller aux Et il y a l'Amérique États-Unis. périphérique qui a voté Trump. C'est exactement Tu vois comme que en France. tous les latinos- C'est une horreur d'entendre ça. Parce que vous avez peut-être bien lu les choses, Oui. mais vous ne connaissez pas l'Amérique. Moi, j'étais élevée aux États-Unis dans une famille italienne. Mes grands-parents étaient immigrés. Ils n'ont pas parlé anglais. On était tous élevés mangeant les spaghettis et écoutant l'italien. Et puis, c'est fini. Ben oui. Et on trouve que c'est la richesse. Ben oui. C'est une Texture, une texture absolument extraordinaire qui est la richesse. Et c'est de la même Sauf chose que chez les madame, ça ne Hispaniques. marche plus avec les Mexicains. Si, ça C'est marche. exactement vrai. ce qu'explique Huntington. Ça ne marche plus avec les Mexicains. Parce qu'ils pas continuent vrai. d'arriver. Ben oui. Oui, Ben mais oui. les États-Unis Et ont réussi. Excusez-moi, on parlait pas italien à la télévision, on parlait pas italien dans les rues, on parlait pas italien dans les campagnes électorales. Excusez-moi. Si, non. on parlait italien dans La Guardia Dans les faisait ça. campagnes électorales. Si, La Guardia, dans les campagnes, il a Ça fait toute sa dure un campagne petit peu, en et après, yiddish c'est et en fini. italien. Non mais, Mais qu'est-ce que vous avez contre tout ça? madame, c'est pas moi. Un mélange Moi, je suis de pas culture. américain, moi.
bah, Moi, je suis pas américain. Moi, je pense que tellement l'Amérique blanche ne veut pas mourir. C'est tout. Et donc, elle vote Trump pour ne pas mourir. Bon, Mais cette j'espère Amérique bien que blanche, ça ne meurt pas. regardez le démagogue qu'elle a choisi, parce qu'elle avait beaucoup d'autres choix. Ça fait 35 ans que Non, l'Amérique blanche... elle n'avait pas d'autre choix. Les non. autres ne tenaient pas ce discours. Ils étaient pro-immigrés, Non, tous mais- les autres candidats républicains. Je voulais vous reprendre pour les républicains modérés. Vous, républicains modérés, si chers à votre cœur, ils étaient tous pour l'immigration. Parce qu'ils étaient tous, en fait, complices des démocrates et complices du capitalisme américain. Alors, Ça, tout. c'est vrai. Bah, Éric comme Renaud. Mais ils d'habitude, me déçoivent depuis très longtemps. comme d'habitude, Éric Zemmour a réussi à confisquer le débat sur son thème unique et même son obsession Mais il y a pas depuis quelques d'obsession. années. Est-ce qu'on peut parler un peu d'économie? Parce que Avec c'est grand beaucoup aussi plaisir. un vote c'est économique. monsieur qui a parlé du Il a- multiculturalisme oui, et des Mexicains, monsieur Nolo. Oui, mais tu as répondu très longuement. Bah, je réponds. Très longuement et trop longuement. Mais pour moi, c'est le cœur du sujet. Mais Merci. l'économie. Moi- Non, mais il va dire que vous êtes obsédé, vous. Non, si vous l'économie, inquiétez Non, pas. mais vous faites aussi dans votre L'économie. livre la Écoute distinction jusqu'au entre bout, tu écoutes les riches vraiment. et les pauvres aussi. Vous dites qu'il y a Ah une oui, grande oui. fracture Il y a une dans le. Ah oui, très nettement, mais on n'a jamais eu autant de milliardaires, et puis il y a Voilà. une idéologie de milliardaires qui se répand, Absolument. et que Trump incarne. Et donc, il a même réussi, comme Margaret Thatcher en son temps, à faire croire aux dépossédés blancs qu'ils pourraient être riches comme lui. C'est genre, le loto Trump, c'est moi. Alors, ils sont venus aussi en Est-ce qu'il a masse, les c'est un moyens effet. de changer le cours économique dans le sens du protectionnisme? Là, il a Super, on paiera le pull le double du prix. Moi, je suis prêt. Hein. Moi, j'ai aucun Oui. problème avec ça. Hein. Mais Il veut taxer le produit chinois, il veut revenir, il veut contester tous les comment dirais-je, le libre-échange, c'est ça qui va mettre en. c'est ça qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit. C'est Et qu'il vous dit. croyez que c'est pas ce qu'il va faire? Parce qu'il a dit Non, si c'est un bon businessman, c'est pas ce qu'il va faire. Même lui, il fait ses cravates et tout en Chine. Il connaît un good deal. Hein? Oui, mais justement, il connaît quelque tout le chose sujet, c'est qui- est-ce que l'Amérique doit continuer à servir ses businessmen ou est-ce que l'Amérique doit enfin servir ses ouvriers, son peuple, etc. C'est pas le même sujet. Exactement. La première partie Mais de la ce n'est pas proposition est lui juste. qui va le faire. globalement Bah, l'économie normalement, américaine, ça devrait être lui. globalement c'est ce l'économie qu'il dit. Il a été américaine élu pour se ça. porte Et comme bien. c'est un menteur. 4,9% Vous de savez, chômeurs. dans une campagne électorale, tout le monde ment. hein. Oui, mais à divers degrés. Oui. Et puis, il y a le taux d'insulte aussi. Mais bon, si on ne parle pas de ça, Non, on mais parle pas parlons de ça. d'économie. Moi, je Oui, suis tout à fait prêt. D'accord. Parlons d'économie. Bah oui. Bon, si il ferme la porte avec la Chine, bon, nos produits manufacturés vont doubler en prix. Oui. Et voilà, le pouvoir C'est pas d'achat une va. mauvaise chose, forcément. Non, Bon, mais il y aura peut-être des pas. usines. Peut-être pas. Il y aura peut-être des usines. Ils vont Peut-être peut-être pas. remettre des usines aux États-Unis. Du coup, ça va peut-être de nouveau être rentable. Oui, ben il va falloir fermer ensuite au Japon. Il va falloir déchirer. au Japon Parce que Parce eux qu'en aussi, fait, ils construisent des voitures, soit au Japon, soit Parce ils ont que des c'est localisations 16% du à PIB l'intérieur. Vous savez bien mondial, que le les seul sujet, Américains, c'est la Eric. Chine. Vous savez très bien. C'est le seul qu'on a C'est le seul sujet évoqué. sérieux. Mais Non, vous mais- allez dans les rues américaines, c'est des voitures coréennes. Il n'y a pas de voitures chinoises en Amérique. Oui, hein. je Il y en ne a parle pas du que tout. des voitures. Mais vous D'accord. savez très bien que aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, le problème majeur, c'est l'entrée de la Chine de l'OMC encore dans les années Clinton, et qui a ravagé complètement l'industrie et américaine et Oui, européenne. mais, mais sans être le chantre du libre-échange, on vend notre riz américain Ouais. aux Chinois en très grande quantité. Et ça vide les campagnes chinoises. Donc il y avait un deal oui, bah, c'est qui pas- était c'est pas peut-être bien mauvais. forcément. C'était Une autre- peut-être Ah, mauvais voilà, pour voilà. le... Pour Mais le... une autre question. Mais- Là, on parle Je d'économie, peux- ça te plaît je pas peux non plus. demander Si, une mais question qu'il à s'agisse... vous. Oui, pardon. Puisqu'il a fait tellement de faillites et il a emprunté Mais non, l'argent c'est- pour ne pas payer les impôts, comment est-ce qu'on peut penser que c'est un bon Oui. businessman? Non, mais- C'est Non, mais mis ça, en c'est- question. c'est- pourquoi ça, vous c'est un peu mélangez anecdotique. toujours Pour moi, c'est un peu son- anecdotique. Qui peut oui. mener- La qui Zemmour peut a pas mener tort. un pays. Moi, je pose la question. Non. Qu'il s'agisse de l'immigration ou de l'économie, quelle va être l'attitude du Parti républicain dans les deux chambres? Est-ce qu'ils vont incarner finalement une forme d'opposition? Oui, parce que Aux mesures on les rappelle plus quand même extrémistes. qu'il avait été lâché par le, Oui. par le patron du Congrès Est-ce des qu'il va Républicains, compter sur cette Donald majorité Trump. ou pas? Parce que c'est une claque pour les Ils démocrates, sont- mais surtout pour les Bah, républicains. bien sûr. Oui, mais ils sont obligés de le suivre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont Mais dans quelle veules, mesure ils vont le suivre. Bien sûr. hein. Dans quelle mesure? Dans quelle Ils sont mesure obligés. Parce que dans c'est la le- mesure de la veulerie, je veux dire. Oh, Non, non, mais, intéressant. comme les non, puis gens il a gagné, riches. c'est normal. Après tout, c'est la démocratie. Oui. Ils Il sont va obligés de le menacer suivre parce les que c'est la gens. démocratie. Il va mettre des avocats. En Europe, on peut faire le Sur tout le parallèle monde. avec Berlusconi. En Italie, Oui. il n'a pas réussi grand-chose en Ça, c'est Italie. le parallèle. Beaucoup Ouais, plus ouais. que Le Pen. Hein. Beaucoup Oui, plus bien que Le sûr. Pen. Parce que ces idées, au fond, ne sont pas nazies. Hein. Faut pas Évidemment. exagérer. Mais Marine Le Pen non plus. hein. Ça, je ne parle que de l'Amérique. Hein. Elle Mais- était ravie d'ailleurs ce matin. Oui. Elle était le premier évidemment. chef d'État Ah oui, c'est normal. Bien sûr. à Enfin, chef congratulate. d'État, non. Pas encore. Hein. Si, si, si. Non, elle n'est pas chef d'État. Non, Elle est mais chef de parti. Non, vous anticipez un peu. Chef de parti. Chef de Ouais. parti. Harold Oui. Iman. Oui. Ouais. Donc, oui, voilà. Elle faut continuer. sera bientôt le chef d'État.
Ça ouvre la porte à... Désolé. Alors là, c'est porte ouverte à toutes les... Vous le pensez réellement? Vous le pensez réellement, Eric? Oui. Comment? J'interroge Madame Borde, vous le pensez réellement? Je pense que ça peut ouvrir une porte en France? Ah, yeah. Oui. Moi, j'aimerais vous parler de politique étrangère. Parce que Trump a aussi des idées assez originales. C'est-à-dire que il est pour la réconciliation avec la Russie. Il est pour... en vérité, la suppression de l'OTAN, il le dit pas comme ça, mais c'est la logique de ce qu'il dit, il joue avec. Mais moi, je vais vous dire, je suis ravi, je suis pour. Je suis pour la suppression de l'OTAN. J'estime que depuis la fin de l'URSS, l'OTAN n'a plus lieu d'être. Donc c'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire que moi, ça me choque pas. C'est une idée. Voilà. Mais c'était l'idée, pardonnez-moi, c'était l'idée de l'état-major américain, vous le savez comme moi. Vous demandez l'avis aux Polonais. C'est l'idée de l'état-major américain depuis longtemps, mais peu importe. Troisièmement, il veut aussi se retirer vraiment du Moyen-Orient. Est-ce que, en fait, il n'est pas le continuateur d'Obama? Moi, c'est ça qui me frappe depuis le début de la campagne. Il faut dire que Obama aussi voulait faire un reset sur la Russie. Voilà. Ça a bien marché. Non, ça n'a pas bien marché. Alors, je veux voir si ça marche. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, ça n'a pas bien marché parce que les Américains passent leur temps à diviser les Allemands et les Russes sur l'Ukraine. Sinon, ça aurait très bien marché. Pas à cette époque-là. C'était avant. C'était avant Obama, ça? Non, c'était avant Ukraine. Obama, en 2008, a décidé qu'il voulait faire un reset avec ça avait bien marché au départ. Et ça n'a pas marché. Pas à cause de l'Ukraine. Oui, mais le Kremlin accuse les États-Unis d'avoir fait de l'ingérence en Ukraine, alors que le pauvre Obama, il a décidé de ne pas faire de l'ingérence. Mais c'est ce qu'il a fait quand même. Très peu. Très peu, mais pas le dixième de ce qu'a fait le Kremlin en Ukraine. Pas le dixième. Mais attendez, c'est normal. C'est normal. L'Ukraine, c'est le Cuba de la Russie. Alors attendez, là on va revenir sur Trump. Oui. Juste, il a dit que la première chose qu'il ferait serait d'abroger l'Obamacare, c'est-à-dire les lois sur la sécurité sociale. Vous pensez qu'il va le faire, qu'il peut le faire? Absolument. Et il sera suivi par le Congrès? Oui. Probablement. C'est un peu dommage, mais il peut le faire. Mais c'est pas. En même temps, c'est un échec l'Obamacare. Ça coûte une fortune. Non, c'est mitigé. C'est mitigé. Il y a plein de gens qui en profitent. C'est donner des couvertures sociales à des gens. Alors j'ai lu des choses qui étaient très négatives. Mais peut-être que il y a des deux. D'accord. C'était un truc. Il fallait faire soit l'un soit l'autre. On est dans un entre-deux qui ne peut jamais marcher. Hélas, on n'a pas pu avoir le vrai medical care qu'on voulait. C'est-à-dire l'option publique. Parce que les républicains ne voulaient pas, donc ils ont tordu de laisser les compagnies d'assurance quand même continuer à... Et puis les compagnies de drogue aussi, laisser-les au prix. Et ça, c'est les républicains qui ont imposé ça. Est-ce que l'un et l'autre, quand vous entendez le programme un peu maximaliste de Donald Trump, qu'il s'agisse de l'immigration, l'économie, de l'Obamacare, de la politique étrangère, est-ce que vous vous dites, en effet, il a 4 ans pour appliquer ce programme, il va le faire, où il y avait un effet d'annonce électorale et vous pensez que ce sera un mandat, j'allais dire pour pas grand-chose, mais pour beaucoup moins qu'annoncé? Moi, je vous dirais que s'il essaye de faire ce qu'il a dit, là, le pays va se scinder. Physiquement, mentalement, je ne sais pas, mais il y aura des gens qui n'auront de cesse que de le faire partir. C'est pour ça que je pense qu'il y a des tensions civiles, pour ne pas parler des guerres civiles, il y aura un début de quelque chose. Il va donner des ordres et localement, quelqu'un va refuser de les appliquer. Vous n'avez pas tort. Comme ça que moi, ça commence. je le prendrais. Vous n'avez pas tort, mais je pense que c'est parce que les élites américaines, comme les élites françaises, ont décidé de bazarder leur peuple respectif. C'est la thèse de Christopher Lasch. Et que, en l'occurrence, l'élection de Trump, comme le Brexit, c'est la révolte des peuples contre leurs élites et que les élites ne l'acceptent pas. Et que vous avez vu avec les juges en Angleterre comment ils essayent d'arrêter le Brexit. Et là, de la même façon, les élites américaines, Wall Street, les élites intellectuelles vont essayer effectivement de s'aborder, mais parce qu'elles ne respectent plus la démocratie. Pas seulement. Non, question dans la question, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une opposition, mais au niveau des États? Oui. Mais bien sûr. Voilà. Les États hispaniques, par exemple. Non, il n'y a pas d'État hispanique. Non, mais indépendamment de la composition ethnique, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir localement, via des référendums, ou via d'autres initiatives? Massachusetts, ça va être Massachusetts, c'est ce que je dis. C'est vraiment les élites bobos, on dirait en France. Eric, c'est un peuple. Eric, le débat est terminé. Un petit mot de conclusion pour vous deux. Un petit mot. Non. Massachusetts, non, pas vous. Non. Vous, oui. Non, le Massachusetts est l'État le plus à gauche. Eh ben, c'est ce que je dis.
Je Oui, suis on de dit On dit la même bobo. chose. Pour On dit la Zemmour, même ça veut chose. dire On dit la même c'est chose. pas On dit la des même bobos. chose. Non, non, mais on dit la même chose. OK. C'est pas des bobos. De gauche, Un petit mot de de gauche bien conclusion, pensant. C'est Constance pour notre Borde, alors. vocabulaire. Un petit mot de conclusion, quand même. God Save America. On est dans un sacré pétrin. Ah oui. Harold Iman. Et moi, je vais dire que s'il a gagné, c'est que les élites intellectuelles anglo-saxonnes que j'admirais tant, ils ont failli, et ça fait 2 générations qu'ils ont failli. Ils ont laissé l'argent gangréner tout leur système mental. Ça, on est d'accord. Ça, c'est Ah, l'animal alors, qui est ça, on est sorti. Non, mais c'est ce qu'on on dit est dans les d'accord livres depuis depuis le début, 10 alors. ans. Donc, On peut se quitter sur, Eric, on peut se quitter sur la On peut phrase se quitter sur un accord. on peut se quitter sur un accord et sur la phrase de Tocqueville. J'ai voulu connaître l'Amérique pour savoir ce que nous devions espérer ou craindre d'elle. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Constance Borde. Merci à Harold Iman. Je rappelle le titre de votre livre. États-Unis, tribu américaine aux éditions Levi Kata. Merci d'être venu sur ce plateau. Son Amérique à lui est peuplée des fantômes de Kerouac, Faulkner et Hemingway. Mais ce soir, il vient aussi nous parler de la France. Il vient nous parler de son livre qui s'appelle Contre-attaque. Il va y avoir du sport. C'est l'heure du focus. Dominatrice et la corruption n'a jamais été aussi importante. Et c'est Hillary qui incarne tout ça. Elle incarne ce que son mari a fait. Elle incarne ce qui est devenu la culture des années 80. Si vous voulez. Et ce qui est... D'accord, d'accord. Oui, Reagan Clinton, vous voulez dire. Les deux en même temps. Oui, vous avez raison. De Reagan, ce n'est Vous pas avez aussi raison, vous facile avez que raison. ça. Donc, Vous avez elle est raison. Le la centrisme héritière. américain. Non, non, c'est vous ça. avez Raison. Clinton a été le Tony Blair de Thatcher et Exactement. Et vous avez c'était raison. très, très à la mode. Ça s'appelait d'ailleurs triangulation. C'est-à-dire, vous prenez le gauche, vous prenez le droite, Ouais, vous vous les avez mettez raison. ensemble et vous tombez juste au Ah milieu. oui, absolument. Et c'était la grande théorie politique de son temps. Tout à fait. Et tous les deux, ils sont rentrés dans le jeu. Ils sont toujours restés démocrates, mais il y avait beaucoup de gens dans le Parti démocrate qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la démocratie, le Parti démocrate de Roosevelt. Et puis, on était déjà tous un peu divisés. Mais ça a bien marché, l'économie a bien marché, bien que c'était un bubble, mais ça a bien marché. Si, parce qu'il a laissé le pays sans dette, il y avait presque pas de chômage. Et puis, on s'est dit, même nous qui étions sceptiques, on s'est dit, bah, peut-être il a raison. Peut-être c'est comme ça que le Parti démocrate... Ah, je comprends. Vraiment, j'ai joué un peu avec l'idée, mais je me suis rendu compte que quelque chose allait mal pour le Parti démocrate jusqu'à aujourd'hui. Harold Obama était parfait. Il était parfait pour moi comme présidente parce qu'il a essayé de lier justement le vieux progressisme. S'il avait été parfait. Non. Il a été réélu, lui, c'est pas la Il même. était enfin- réélu. Il est encore aujourd'hui assez populaire. Il a un taux de popularité très, très grand. Ouais, il aurait été réélu, lui. Ouais, mais c'est Ou quand même Michel. une part de son échec. Il avait quand pu même. se présenter, non Ou Michel. vraiment. Deux mandats, il s'est quand même beaucoup investi Non. dans la campagne jusqu'à la dernière minute. Oui, Et oui, ce qu'on n'a et pas c'était peut-être souligné rejeté. depuis le début de notre Tout à débat, fait. c'est que la victoire de Trump, en plus, est nette. C'est Oui, pas, mais c'est il pas quelque rejetait chose. pas Obama, il rejetait Hillary Clinton, Oui. qui était un raison. flashback sur, Ah oui, je suis sur les d'accord. années 80. Absolument. Harold Iman, vous vouliez réagir? Je voulais revenir aux hispaniques. Hein. Moi, je connais la thèse de Huntington que Ouais. les hispaniques, c'est la nation dans la nation. Ouais. Moi, je pense que, bon, à moins d'en admettre 20 millions par an, ils s'assimilent quand même. Il n'y a pas d'école hispanique aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'éducation en espagnol. Il y a les des enfants. chaînes de télévision C'est espagnoles, tout. ils parlent Ça, espagnol. ça, c'est pour. Il y a les élections qui se font en bilingue. Enfin, c'est quand même Oui, énorme. parce qu'ils sont si nombreux, mais ils ne se oui, mais reproduisent c'est pas pas. méchant, Leurs ça. enfants parlent Ouais, c'est très pas mal méchant. espagnol, et après ça, ils ne parlent plus du tout espagnol. Donc, c'est Huntington dit ça- le contraire, excusez-moi. Oui, je Très- sais bien, mais je crois très qu'il se trompe. intéressant. Ah, moi, je crois pas. La Non, preuve, non, non. Trump lui a donné raison, excusez-moi. Euh, Trump, c'est la version vulgaire et de télé-réalité des thèses d'Huntington. Si on veut, oui, on peut dire ça, Oui, bah, le peuple l'a suivi. Voilà. Ils ont cru Donc, qu'il y avait cette menace. Mais moi, je trouve qu'ils ont raison. Et moi non. Moi je trouve que au rythme où ça va maintenant, c'était soutenable. Et puis de toutes les façons, si on laisse entrer tant d'hispaniques aux États-Unis, c'est parce qu'on les veut bien dans les champs, Je connais dans ça. les vignobles et tout ça. Je connais cette théorie. Vous savez, on a le Oui. même sujet en France. C'est pas parce qu'on les veut bien. Il y a une minorité de gens qui les veulent pour gagner de l'argent. Oui.
Mais la masse de la population n'en veut pas. C'est une autre discussion. Voilà. La masse de la population utilise les services pour lesquels travaillent les Hispaniques. Non, c'est les grandes métropoles qui utilisent les services. D'accord, mais comme en France, exactement. Il suffit d'aller aux États-Unis. Il y a États-Unis. l'Amérique périphérique qui a voté Trump. C'est exactement vois que tous les latinos... C'est une horreur d'entendre ça. Parce que vous avez peut-être bien lu les choses, mais vous ne connaissez pas l'Amérique. Moi, j'étais élevée aux États-Unis dans une famille italienne. Mes grands-parents étaient immigrés. Ils n'ont pas parlé anglais. On était tous élevés mangeant les spaghettis et écoutant l'italien. Et puis, c'est fini. Ben oui. Et on trouve que c'est la richesse. Ben oui. C'est une texture absolument extraordinaire qui est la richesse. Et c'est la même chose. Sauf que madame, ça ne marche plus avec les Mexicains. Ça C'est marche. exactement ce qu'explique Huntington. Ça ne marche plus avec les Mexicains. Parce qu'ils continuent d'arriver. Ben oui. Oui, Ben mais oui. les États-Unis ont réussi. Excusez-moi, on parlait pas italien à la télévision, on parlait pas italien dans les rues, on parlait pas italien dans les campagnes électorales. Excusez-moi. Si, non. on parlait italien dans La Guardia. Dans les campagnes électorales. Si, La Guardia, dans les campagnes, il a fait toute sa campagne en yiddish et en italien. Non mais. Mais qu'est-ce que vous avez contre tout ça?